le professeur Apollinaire Irénie Gatier, président du jury, à nous rejoindre ici, sous l'élévation. C'est bizarre, non, c'est le hasard. Il est le deuxième. 46% selon l'OMS, 46% des enfants décèdent de la malnutrition. C'est 4, 3, 2, 1, parti. Je me souviens encore de cette époque où Vignon était un royaume prospère et verdoyant. Nous les habitants étions très fiers de notre terre fertile et de notre biodiversité. Mais notre plus grande fierté était la plante appelée fêlée. Elle était si précieuse à nos yeux avec ses propriétés curatives, son bois résistant, dur et son fruit qui symbolisait la longévité et la prospérité. Mais nous avons commis une grave erreur. La demande pour fêlée ne faisait qu'augmenter. Alors, nous avons commencé à l'utiliser sans tenir compte de son impact sur nos belles forêts. Nous étions trop aveuglés par notre avidité pour nous rendre compte de la dévastation que nous causions. Et puis un jour, le cauchemar s'est réalisé. Nous nous sommes réveillés pour découvrir que nos forêts étaient entièrement presque dévastées et que fêlée était sur le point de disparaître. J'étais dévasté. Je ne pouvais pas imaginer vivre sans cette plante qui était si importante pour nous. Le roi de Vignon a alors convoqué une assemblée pour trouver une solution à notre problème urgent. Après de longues discussions et de nombreuses réflexions, il a été conclu que la seule solution était de gérer nos forêts de manière durable et rationnelle. Nous devions ainsi limiter les coupes et replanter les arbres détruits. Mais grâce à notre erreur, nous avons finalement compris que la protection de notre environnement était si importante pour nous. Nous avons également compris que la gestion responsable de nos ressources naturelles était la clé pour préserver nos belles terres pour les générations à venir. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, charmant public, le royaume de Vignon est le Bénin. La plante fêlée est l'espèce Avicelia africana en langue d'Indie, faisant objet de notre étude. Dans cette recherche, il a été question de documenter les variations phénotypiques et génétiques et l'impact du changement climatique sur l'espèce en tenant compte de sa variation spatio-temporelle pour mieux appréhender les niches favorables à l'espèce sous les climats actuels et futurs. Au terme des résultats, la situation semble être critique, d'autant plus que le scénario moins sévère a révélé une forte diminution des habitats favorables, sonnant ainsi l'alerte d'urgence pour une prise de conscience et d'application des mesures strictes de protection de l'espèce. D'emblée, il faut que les populations détectées dans cette étude soient illico presto maintenues pour la préservation de l'espèce et que les graines soient collectées dans les régions de ces populations pour établir des forêts de provenance comme ressources génétiques fiables. Avicelia africana, nous promettons de préserver. Merci. les effets du changement climatique. J'ai dit, Monsieur Orou
troisième prix de la compétition Be the Best édition 2022. Avec vos applaudissements. Élie, Madame. Félicitations. Des rétentions et puis des devinettes. Ça peut ne pas être ce que vous croyez. Le premier prix à présent, nous allons demander à faveur de monsieur le recteur, le professeur Sokosi, pour remettre le premier prix de B2B, Be the Best, édition 2022. S'il vous plaît, professeur. Le candidat qui est le meilleur, qui est le best, ça va à monsieur Atakou Doro Michel. Ça a été une compétition très difficile, très difficile. Et comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'évaluations. Le meilleur candidat s'en est sorti avec une moyenne totale de 14,25. La deuxième candidate l'a taloché de très près, alors avec 14,06. Et de très près également le troisième candidat avec 13,47.